Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Learning Online. Alors, ceci est la suite de la formation sur les macros. Alors, pour être précis, c'est la deuxième vidéo sur la formation sur les macros, ce module avancé de Excel 2007. Alors, ici, lors de la précédente vidéo, nous avons appris à sauvegarder une nouvelle macro. Alors, dans cette vidéo, nous nous sommes dit que l'objectif était de vous permettre de pouvoir exécuter justement la macro qui a été précédemment enregistrée. Alors pour ce faire, si vous avez retenu, nous avions enregistré en outre le classeur contenant notre macro sous le nom de ma première macro contenue dans document. Alors ici, on va tout simplement l'ouvrir puisqu'on l'a déjà créé. Double-cliquer dessus. Alors voilà, notre classeur contenant cette macro s'ouvre. Comme vous pouvez le constater, il est vide. Alors ici, lors de la précédente vidéo, nous avons dit notre macro servait à mettre en gras et en rouge une plage de cellules. Donc, le contenu d'une plage de cellules. Et cette plage de cellules était tout simplement les cellules allant de A à C et de 1A à 5. Alors, ici, nous allons essayer de mettre du contenu dans ces cellules-là, bien évidemment, et voir en fait l'exécution de cette macro sur cette plage de cellules. Bon, voilà, nous revoilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà rempli la plage de cellules concernées. Et ici, j'ai même fait exprès de déborder légèrement pour que vous voyez la différence qui va s'exécuter tout à l'heure. Alors ici, maintenant, une fois que cela est fait, nous venons maintenant ici à l'exécution de notre macro. Pour cela, vous venez sur l'onglet développeur, l'onglet qu'on a rajouté dans la vidéo précédente. Vous cliquez dessus et vous venez là à macro, c'est à gauche. De même, vous cliquez dessus. Vous verrez là, justement, on vous présente là la liste de vos macros. Ici, je n'en ai qu'une seule, celle qu'on a eu à créer dans la vidéo précédente. Alors, le nom de cette macro, c'était ma première macro. Alors, une fois que vous y êtes, vous cliquez sur exécuter, le bouton tout en haut à gauche, à droite, autant pour moi. Vous cliquez sur exécuter et automatiquement, la macro s'exécute. Je le rappelle, cette macro agissait sur la plage de cellules, des colonnes allant de A à C et de la ligne 1 à la ligne 5. Et qu'est-ce que ça faisait? Ça mettait en gras et en rouge. Et là, vous pouvez le constater que uniquement cette plage-là a été affectée et que toutes les colonnes se trouvant en dehors de cette plage-là n'ont pas subi de modification. Alors, c'est justement ça, le pouvoir de cette notion-là sur Excel. C'est que c'est comme une programmation des actions que vous effectuez en amont déjà, et maintenant, vous n'avez plus besoin de les réeffectuer. Alors, s'il faille les répéter, vous n'aurez qu'à appeler cette macro-là, qui agit comme une fonction, qui, qui agit comme une fonction qui regorge en son sein diverses actions, et automatiquement, ça va exécuter ces actions-là, telles qu'elles ont été programmées. Alors, ici, après l'exécution de cette macro, passons maintenant à comment modifier la macro que que vous avez plus ou moins créée. Alors, pour modifier une macro, déjà, nous allons voir deux modes de modification. Il y a la modification qui concerne essentiellement les options de la macro. C'est tout ici en bas. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de changer le raccourci clavier qui fait appel à cette macro. Nous avons présenté dernièrement et on avait choisi la lettre M.
Ici, vous avez la possibilité de modifier. Par exemple, je me dis maintenant que je fais appel à la lettre Y, mais comme CTRL plus Y est déjà un raccourci utilisé, on avait dit tantôt que CTRL plus Y était le raccourci qui permettait de répéter comme ça une action. Alors, puisque c'est déjà un raccourci utilisé, vous verrez que Excel va vous ajouter la touche majuscule. Parce que là, vous touchez un raccourci déjà utilisé dans le logiciel. Pour qu'il n'y ait pas conflit d'accès, on vous rajoute la touche majuscule pour vous dire que bon, au lieu de CTRL plus Y, vous utiliserez plutôt CTRL plus majuscule plus Y. Alors ici, c'est mon nouveau raccourci pour cette macro. Je peux aussi décider de changer la description, bien entendu. Vous voyez, vous pouvez décider comme ça de changer la description et de cliquer sur OK une fois les modifications finies. Alors ça, ce sont des modifications assez, comment dire, basiques, parce qu'elles ne touchent pas les actions même qu'effectue la macro. Alors, pour modifier même les actions qu'effectue la macro, une fois la macro sélectionnée, comme c'est dans notre cas là, vous venez ici, vous cliquez sur modifier. Bien sûr, là, vous avez aussi la possibilité de supprimer cette macro. Mais ici, nous sommes concentrés sur la modification. Vous cliquez sur modifier. Alors là, une fenêtre s'ouvre vous présentant justement le corps de cette macro. Tout cela, en fait, tout ceci, en fait, c'est un code. C'est justement le code que génère Excel qui se trouve être la source de votre macro. En d'autres termes, pour faire simple, lorsque vous faites appel à l'exécution de votre macro, en fait, vous exécutez ce code-ci, qui se trouve être la succession, en fait, d'actions que vous avez vous-même programmées et qui constituent votre macro. Bon, généralement, il se trouve que vous communiquez à Excel par ce code-ci, par ce langage-ci, qui se trouve lui-même obligé de communiquer maintenant à l'ordinateur que bon, voilà les actions qui doivent être exécutées. Justement, ce code a un nom, c'est un langage de programmation tout d'abord, et c'est le langage VBA. VBA pour Visual Basic pour application. Je répète, VBA, c'est Visual Basic pour application. Et c'est justement ce langage de programmation qui fera l'objet de la suite de notre formation sur les macros. Alors, déjà, j'espère que vous êtes intéressés, parce que sinon vous ne serez pas à ce niveau. Nous apprendrons justement ce langage pour vous permettre d'étendre vos moyens de création, en fait, de vos macros. Ce langage est très utile, je le rappelle, et il vous permettra, entre autres, de créer des macros un peu plus complexes qu'un simple enregistrement, comme nous l'avons fait dans la précédente vidéo, ne permet pas. Par exemple, comme rajouter des lignes dans un tableau, etc. Alors, nous verrons ce langage, en fait, pour essayer d'étendre ces fonctionnalités-là. Du coup, pour cette vidéo, nous nous attendrons pas là. Et sachez que, bon, voilà comment il est possible pour vous de créer des macros un peu plus complexes et de venir modifier les actions même de la macro. Bon, nous allons refermer cette boîte de dialogue, refermer aussi cette fenêtre, parce que, bon, tout ceci fera l'objet de notre formation sur les macros, sur Excel. Alors, arrivé au thème de cette vidéo, nous vous invitons vivement à poursuivre cette formation sur Learning Online concernant les macros. Et nous espérons que cette vidéo, bien entendu, a été très enrichissante pour vous. Et bon, voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour la suite sur le langage Visual Basic pour application. Vous souhaitez une bonne fin de soirée. Merci encore de vous soutenir nombreux comme vous le faites. Et bon, voilà. Ciao.